Bonjour, moi c'est Marie, auteure du blog Allergique Gourmand et coach en alimentation pour allergiques et intolérants alimentaires. Alors déjà, on va commencer, je vais vous présenter toutes mes excuses. La caméra, ce n'est pas forcément quelque chose qui me met le plus à l'aise, mais en même temps, pour que je me fasse connaître et pour vous faire découvrir mon monde, il faut bien passer par là. Donc voilà. Donc vous allez me dire, c'est quoi ce nom barbare, Allergique Gourmand, coach en alimentation pour allergiques et intolérants? Alors, loin de moi l'idée de surfer sur une vague, sur un mode alimentaire. Non, non, je surfe pas, moi. C'est ma vie depuis 20 ans. Alors, comment? C'est simple, j'ai un enfant, un garçon, à qui est dédié le blog, c'est-à-dire Allergique Gourmand. Allergique Gourmand, c'est lui, en fait. Et à ces 6 mois, après 5 mois de phase d'eczéma, de régurgitation, de nuit agitée, d'œdème, enfin voilà, de tous les signes d'une allergie. Donc à ces 6 mois, notre super médecin de famille nous a dirigés vers un allergologue en urgence, parce qu'à savoir, mon fils n'avait plus aucune zone de peau saine. Et nous avons donc fait des tests et il s'est avéré qu'il était polyallergique alimentaire. Alors, on dit maintenant multi-allergique alimentaire. Donc sur mon blog, vous retrouverez des recettes sans les 14 allergènes majeurs, pardon. On appelle même plutôt ça sans les 14 allergènes à déclaration obligatoire, parce qu'il y a une loi qui protège les personnes allergiques ou intolérantes et qui demande à ce que les fabricants mettent les allergènes présents dans leur composition. Donc voilà, donc je cuisine sans le gluten, sans le lait, sans les œufs, sans l'arachide, sans le sésame, sans les fruits à coque, sans le soja, sans le lupin et j'en passe. Je mettrai la liste sur mon blog, vous pourrez la retrouver ou vous tapez les 14 allergènes à déclaration obligatoire et vous les retrouverez. Donc voilà, je cuisine donc sans allergènes. Et bien plus parce que s'il n'y avait que ces allergènes-là, ben non, nous avons rajouté des allergies croisées, nous avons rajouté la châtaigne, nous avons rajouté la carotte, la courgette, enfin plusieurs aliments croisés. Donc sur mon blog, vous retrouverez mes recettes. Sur ce compte YouTube, vous retrouverez des recettes que je mettrai en vidéo pour vous montrer un petit peu ma démarche, comment je fais et pour vous montrer également les produits avec lesquels je travaille. Et puis ensuite, vous trouverez aussi des vidéos de mes ateliers. Alors voilà, donc coach en alimentation ou consultante en alimentation pour allergiques et intolérants alimentaires, c'est simple. J'accompagne les personnes qui viennent de découvrir ou qui ont déjà découvert depuis quelques années leurs allergies ou leur intolérance alimentaire. Je les accompagne dans leur cuisine. D'ailleurs, c'est pour ça que vous me retrouvez dans ma cuisine, parce que c'est mon monde. Donc, je les accompagne pour apprendre à cuisiner sans. Donc, on apprend à cuisiner sans le gluten, sans les allergènes majeurs, sans autres allergènes d'ailleurs. Donc, mes ateliers se font en mode atelier en groupe, que j'anime une fois par mois. J'accueille jusqu'à 10 personnes par Zoom. Comment il se déroule, c'est simple. Je mets en ligne sur mon blog un lien qui permet de faire une réservation. Quand la réservation est aboutie, une semaine avant l'atelier, j'envoie par mail la liste des ingrédients et le lien Zoom qui vous permet d'assister à l'atelier. Ensuite, pendant l'atelier, cet atelier est enregistré, ce qui va vous permettre d'avoir un replay, de voir quelles sont les indications que j'avais données pendant l'atelier qui peuvent ne pas être mis sur mes fiches. Donc ensuite, après l'atelier, j'envoie donc ce replay, j'envoie la fiche recette et j'envoie souvent la fiche conseil quand il y a des particularités dans les recettes. C'est-à-dire particularité de la farine, particularité quand c'est le pain, la particularité de la fermentation et tout ça. Donc, dans mes ateliers, j'aborde tous les thèmes, c'est-à-dire qu'on peut faire des ateliers autour du pain, on peut faire des ateliers autour du levain, on peut faire des ateliers ce week-end aura lieu un atelier spécial Pâques. Au courant du mois de mai, je vais faire un atelier
spécial peach, hein, donc c'est de la boulange, et peach et muffins. En courant du mois de juin, on va faire une tropézienne sans allergène. Voilà, c'est, vous l'aurez compris, en fait, j'espère quand même vous faire partager cette passion que j'ai dans la cuisine sans allergène. Et cette passion, je veux aussi vous la transmettre. D'où mes ateliers. Alors, j'en reviens à mes ateliers. Ils se font donc soit en mode en groupe, donc une fois par mois, soit alors tout simplement en mode particulier. Elles se font, ces ateliers, pardon, ils se font, ces ateliers, qu'ils soient en groupe ou en mode particulier, ils se font exactement, les conditions sont exactement les mêmes. C'est-à-dire que les tarifs ne changent pas, les conditions de replay, fiche et tout ça ne changent pas. Tout est identique. La seule chose, c'est que ces ateliers en mode particulier privé si on veut, se font en fonction de nos emplois du temps. Donc quand vous ne pouvez pas assister par exemple à un atelier en groupe, on peut le faire en dehors de ces week-ends qui sont réservés. Et on peut aussi faire des ateliers en mode privé particulier en fonction d'un thème qui vous est cher. J'ai beaucoup d'ateliers privés sur la réalisation du pain ou sur la réalisation de cakes ou de pâtes brisées, feuilletées, parce que ce sont des points en cuisine sans allergènes qui sont assez difficiles à aborder. Alors, pourquoi j'en suis arrivée à ça? Parce que moi-même, quand on a découvert les allergies de mon fils et aujourd'hui de ma fille, j'ai une fille de 28 ans qui est aussi multi-allergique, graines de chia, poire en cuite et crue avec choc anaphylactique et protéines de lait de vache, elle serait en forme SAIPA. Donc si j'en suis arrivée à faire des ateliers et à faire un blog, c'est car tout simplement, car quand on a découvert les allergies de mon fils, qui en 2001, avoir un enfant multi-allergique sans les réseaux sociaux, sans tout ce qu'il y a aujourd'hui, c'est hyper compliqué, car en 2001, la multi-allergie, il n'y en avait pas beaucoup. Donc je suis sortie de chez l'allergologue et je ne lui en veux pas parce que c'est comme ça, hein, avec quelques fascicules sur comment cuisiner, comment remplacer l'œuf, non, pas comment remplacer, quelques recettes sans œufs, quelques recettes sans gluten, mais après, les recettes sans œufs, sans gluten et sans les fruits à coque et sans le lait et tout ça ensemble, je ne les avais pas. Et aujourd'hui, quand je suis sur mon blog et quand je suis aussi sur les réseaux sociaux, je me rends compte que ce problème existe encore à l'heure actuelle. D'où mon blog et d'où mes ateliers. Dans mes ateliers, je prends vraiment à cœur de vous amener vraiment dans le vif du sujet et de vous apprendre vraiment à vous faire plaisir. Mon credo à moi, c'est simple, c'est se faire plaisir sans allergène. Et je tiens vraiment à ce que ce soit quelque chose d'important parce que l'allergie alimentaire est en plein boom. C'est une allergie qui est en pleine explosion en ce moment. Et donc, dans quelques années, le pourcentage sera bien plus important qu'à l'heure actuelle. Mais c'est pas parce que cette forme d'allergie est en pleine explosion que le plaisir de s'alimenter ne doit plus être présent chez vous. Moi, ma plus grande victoire, c'est quand je vois, alors plus maintenant, hein, parce qu'en 20 ans, les yeux qui brillent quand on mange quelque chose de nouveau, c'est moins commun. Mais quand il était enfant, le voir croquer dans un gâteau qui ressemblait à un gâteau classique, et quand il me disait que c'était super bon, et quand je voyais ses yeux briller, tout ça, c'était une victoire. Et donc, et c'était un plaisir pour moi de voir ça. Et c'est pour ça que cette chaîne YouTube, vous retrouverez quelques recettes, alors je dis quelques parce que pour l'instant il n'y en a pas beaucoup, mais cette chaîne tend à se développer, hein, c'est le but. Vous découvrirez donc des façons de cuisiner, ma façon de cuisiner, et vous retrouverez aussi un petit montage pour vous montrer aussi quand il y a les ateliers ce que l'on va faire exactement. Vous avez j'ai réalisé il n'y a pas longtemps un atelier pain au chocolat brioché.
vous avez un petit montage dessus. Sachez que ces ateliers qui ont déjà eu lieu peuvent toujours se faire en mode privé particulier. Il n'y a aucun souci sur ça. Donc sur ma chaîne YouTube, vous retrouvez un petit montage sur ça. Donc c'était un atelier en groupe que j'ai fait aussi en mode privé particulier. Et il y a aussi le montage Charlotte poire au chocolat qui est aussi un atelier en groupe qui se fait aussi en atelier privé particulier. Donc voilà, moi c'est toujours Marie. Je conclus cette petite vidéo de présentation en me disant que j'espère du fond du cœur de vous voir prendre du plaisir à réaliser mes recettes et surtout, n'hésitez pas à me contacter et je vais vous solliciter pour me contacter sur ma page, sur mon blog Allergique Gourmand ou par mail à allergiquegourmand@yahoo.fr. Contactez-moi si vous avez des problèmes, si vous avez une recette et que vous avez un problème aussi dans une alternative, une substitution. Contactez-moi, je me ferai un plaisir de vous répondre.